Jésus est bon, amen. Jésus est bon, amen. David pouvait dire, mon cœur est dans la joie. Et allons dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Frères et sœurs, je suis là encore cet après-midi pour vous dire que nous avons un Dieu grand. Non seulement grand, nous avons un Dieu puissant. Non seulement puissant, il est le tout-puissant. La Bible déclare, il tient le monde dans le creux de sa main. Il appelle des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il est Dieu. Oh, vous n'êtes pas là. Il est Dieu. Azan Zambé. Azan Zambé. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Un juste de Dieu n'abandonne jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe ce qui peut lui arriver, il sait que rien n'échappe au contrôle de son Dieu. Peut-être tu es en train de pleurer, tu es en train de traverser des situations que tu ne comprends pas. Mais je suis là. Dieu m'a mandaté pour te dire que ce qui est fini n'est pas encore fini. Alléluia. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Alors n'abandonne pas. Peut-être tu as cru, mais jusque-là tu n'as pas cru encore. Comme Dieu veut que tu puisses croire. Parce que Dieu honore la foi. Car la foi honore Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hier à l'intercession, j'expliquais, je disais, Adam et Ève et Noé et ses fils ont reçu de bénédictions sans condition. Sans condition. Mais quand Abraham est venu, de bénédiction, maintenant, il faut une condition. Les gens disent, mais Dieu ne bénit pas. Non. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Hello. S'il n'y a pas la foi, si tu n'actives pas la foi, Dieu ne sait rien faire avec toi. Parce que Dieu honore la foi. Maintenant, pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut croire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen à Seigneur? Non. On peut donner une très bonne main d'applaudissement à ce Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il est le rocher des siècles. Il est l'ancien des jours. Il est le lys de la vallée. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'homme de Galilée. Il est le maître de maîtres. Il est le maître de maîtres. Il est le Dieu de ma bénédiction. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon héritage. Il est le Dieu de ma famille. Il est le Dieu redoutable. Il est le maître de maîtres. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois bien avec moi, ça. Sois bien avec moi. Je suis béni, sois bien avec moi. Voilà, sois bien. Sois bien. Sois bien avec moi. Dis à l'autre, sois bien avec moi. Sois bien avec moi. Sois bien avec moi. Je suis condamné à la bénédiction. Sois bien. Amen. Sois bien avec moi. Gloire au Seigneur. Notre message de cet après-midi, nous les tirons du livre du prophète Isaïe, chapitre 63. Nous lirons le verset 19. Et nous allons continuer au chapitre 64. Nous lirons le verset 1 à 5. Isaïe 63, verset 19. Et nous enchaînons. Isaïe 64, verset 1 à 5. Si vous avez trouvé, nous lisons Isaïe 63, 19. Nous lisons. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple qui ne gouverne pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaître ton nom.
et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges et que nous n'attendions pas, tu descends et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Le verset 4 nous dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais la partie B du verset 4 dit, tu as été irrité parce que nous avons péché. Tu as été irrité parce que nous avons péché. Dieu a été irrité parce que nous avons péché. À cause du péché, il dit, la souffrance entre dans la vie des hommes. Il ajoute, nous souffrons longtemps. Nous souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Laisse-moi te dire cet après-midi que ta souffrance va continuer jusqu'à ce que la main de Dieu te touche. Si tu vis dans le péché. Le prophète nous dit, la raison de notre souffrance, c'est à cause du péché. Laissez-moi parler un peu de péché pendant 5 ou 10 minutes. Parce que ta souffrance va continuer si la main de Dieu ne te touche pas. Il est important, je dirais même, il est impératif qu'aujourd'hui, que tu te places au sol devant Dieu, que tu puisses reconnaître tes péchés devant Dieu, que tu puisses reconnaître tes égarements devant Dieu. Parce que voyez-vous, devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Il est écrit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te fait priver de la gloire de Dieu. Mais Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans ton entourage. Mais il dit, le péché te prive de la gloire. Dans Ésaïe, au chapitre 59, au verset 1, il dit, ma main n'est pas courte pour agir. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que le blocage de la vie, généralement, c'est un problème de péché. Le blocage de la vie, c'est le résultat du péché. Ne sois pas un chrétien qui vient devant Dieu pour attendre que Dieu fasse quelque chose pour sa vie alors qu'il continue à vivre dans le péché. Je te déconseille. Si tu veux vivre la main de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, Dieu n'a pas changé. Ma Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si tu veux être sérieux avec, tu veux que Dieu soit sérieux avec toi, tu dois être sérieux avec Dieu. Dites Amen. Amen. Alors que nous sommes en train de terminer cette année 2015, nous voulons terminer cette année en vainqueur. Et nous voulons entrer en 2016 en vainqueur et pour vaincre. Amen. Mais cependant, Dieu nous interpelle encore ces dimanches parce que Dieu veut que nous puissions nous mirer vis-à-vis de sa parole.
Mais je suis là cet après-midi pour te dire que si tu continues à clocher de deux côtés, tu passeras toute ta vie malheureuse. Je voudrais te dire que ta souffrance ne finira jamais. Je sais, c'est dur. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les gens se permettent de dire n'importe quoi sur les églises. C'est parce que, je ne sais pas si on nous a appris que Jésus était le ministre de péché. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est à cause du péché. L'église est en train de tolérer ce qu'on ne peut pas tolérer. C'est que Dieu lui-même, dans sa parole, n'a pas toléré. Écoutez, la Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Vous êtes d'accord avec moi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa colère n'a pas changé. Il a la colère, mais il est lent à la colère. Dites à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est lent à la colère, mais la colère est là. Dis encore bien à l'autre voisin, parce qu'il ne t'a pas bien compris. Tu dis, Dieu est lent à la colère, mais la colère est là. Il dit, si tu n'arrêtes pas, ta souffrance ne finira jamais. Regarde, il dit clairement ici, au verset 4, je répète ce verset. Il dit, tu as été irrité parce que nous avons péché. Alléluia. Amen. Mais si tu te repens, si tu décides de changer ta vie, je suis là pour te dire les choses vont se passer. Alléluia. Écoutez-moi, je ne te demande pas d'accepter Jésus. Il y a beaucoup qui, soi-disant, ont accepté Jésus, mais ils continuent à vivre dans le péché. Parmi nous, cet après-midi, il y a un grand pourcentage qui prétendent avoir accepté Jésus, qui ont même été baptisés, mais leur vue est souillée devant le Seigneur. Oh non, je ne te demande pas de lever ta main et d'accepter le Seigneur. Peut-être que tu l'as déjà fait 2, 3, 7 fois. Mais ça n'a rien changé. Mais le problème qui intéresse Dieu, c'est tes péchés. Dites péché. Et pour le grand malin, dites péché. Il veut que tu le cites. Il veut que tu le touches. Mais il veut que tu les abandonnes. Mais tu dois le savoir. S'il y a de péchés que tu as oubliés, le Saint-Esprit est là, il va te le rappeler. Frères et sœurs, les années passent. Mais ta vie ne change pas. Les années passent. Tu ne vois pas la main de Dieu. Mais pourquoi ne pas arrêter et mettre de l'ordre pour avancer avec Dieu? Dieu n'a pas changé. Regarde ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Regarde aux Hébreux. Hébreux 10, à partir du verset 26. La colère de Dieu n'a pas changé. Il est bien sûr lent à la colère. Parce que souvent, les chrétiens courent vite vers les promesses. Ils courent vite vers les promesses. Dieu a dit que 1000 tombent à tes côtés. Dieu a dit, tu seras la tête, jamais la queue. C'est vrai. Mais Dieu, il y a des conditions pour vivre ses promesses. Regarde ce qu'il dit, c'est fort ce texte. Suivez-moi bien. Il dit au verset 26, lis le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui... Reste juste au verset 26. Réponds au verset 26 bien, grâce Malembe. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alléluia. Amen. Il dit, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire, malgré ce qu'on nous prêche à l'église, malgré des enseignements que je connais de la Bible,
allons quand même dans le monde et nous vivons comme des païens. En péchant volontairement. Voici ce qui est dit. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Oh, Dieu est compatissant, je sais. Oh, Dieu est miséricordieux, je sais, je le crois. Mais regarde ce que Dieu dit dans sa parole, parce que Dieu ne se contredit pas. Sa parole est esprit et vie. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset veut dire dans le terme clair? Il dit, si je pêche volontairement, je peux invoquer le sang de Jésus pour me laver, pour me purifier. Le sang de Jésus n'agira pas. N'agira pas. Oh, qu'on ne vous trompe pas. Le sang de Jésus n'agira pas. Je peux dire parce qu'il y a ceux qui connaissent bien la Bible, mais ils pêchent volontairement. 1 Jean 1 nous dit, si tu confesses le péché, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Tu peux le réciter. Ça n'agira pas. Galates 6 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y a plus de sacrifice pour de telles personnes. Ils peuvent demander le sang de Jésus, mais le sacrifice n'est pas pour eux. Le sacrifice est pour ceux qui luttent, pour ceux qui recherchent la sanctification. Ils peuvent tomber, mais Dieu le relèvera. Mais pour ceux qui volontairement ont décidé délibérément, en faisant fi de ce qui est enseigné, il n'y aura pas de sacrifice. Regarde ce que le verset 27. Qu'est-ce qui reste pour eux? Lis le verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Juste le verset 27. Regarde ce qui reste. Relis le verset 27. Mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tout ce qui leur reste, c'est le jugement. Mais regarde maintenant le verset 28 maintenant, parce que c'est le temps de la grâce. Nous vivons un temps de la grâce. Mais regarde le verset 29. Il y a ici souligné le triple effet que le péché d'un chrétien produise dans le monde spirituel. 3 effets que le péché d'un chrétien produise dans le monde spirituel ou dans le monde invisible. Tu peux lire le verset 29, s'il te plaît. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Continue. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Triple effet que le péché d'un chrétien produise. Parce qu'on parle aux chrétiens. Quand un chrétien pêche volontairement, après avoir été enseigné, son péché a le triple fait que nous dit le verset 29. La première chose, il dit, nous avons foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc toi, au lieu de fouler Satan aux pieds, parce que tu obéis à Satan, tu as foulé Jésus aux pieds. Dans le monde spirituel, c'est Jésus que tu as foulé aux pieds. Deuxième effet, tu as tenu pour profane le sang de Jésus. Donc tu juges le sang de Jésus sans valeur. Comment veux-tu après venir en disant, Seigneur, j'invoque ton sang. Il est écrit, purifie, le sang de Jésus nous lave de toute souillure. Il dit, foutaise. Tu as foulé Jésus aux pieds. Tu as jugé le sang de Jésus sans valeur. Troisième effet, nous portons outrage au Saint-Esprit.
Tu as insulté l'Esprit de grâce. Et lorsqu'on insulte le Saint-Esprit, Jésus nous a prévenu que quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a plus. Il ne te pardonne pas. Et nous sommes étonnés de voir que oui, nous prions, nous jeûnons, mais notre vie ne change pas. Nous avons deux vies. Devant le chrétien, nous vivons, nous faisons chrétien. Mais celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il voit là où l'homme ne voit pas. Tu te crois seul. Tu peux mentir à ton pasteur. Parce que, au fait, c'est pas ton pasteur que tu vas rendre compte ou tu auras de problème. C'est au pasteur de pasteur. Le divin pasteur. C'est lui qui t'observe. Il sait tout de toi. Regarde ce que le verset. Voici ce que Dieu dit à ces gens-là. Lis le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, je veux me venger. Regarde ce qu'il dit au verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Job le dit bien, il dit, si tu as un problème avec un autre homme, tu peux demander, Dieu va intervenir. Si tu es attaqué par le puissant de ténèbres, Dieu peut intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu lui-même, qui va intervenir? Alléluia. Amen. Réfléchissons. Je ne sais pas. Ce que tu mènes comme vie. Je ne sais pas. Ce qui est caché derrière le rideau de ton silence cet après-midi. Je ne sais pas ce qui est caché derrière le rideau de ta conscience. Mais Dieu voit. En péchant volontairement, tu provoques Dieu. Mieux valait pour toi de ne pas connaître Dieu, mais que de le connaître et de fouler le Fils de Dieu aux pieds. Le sacrifice qu'il a accompli à la croix aux pieds. Je disais, nous sommes à la fin du mois de novembre. Le mardi, nous commençons le mois de prière. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. C'est un Dieu de précision. Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans Ésaïe, dans notre texte d'Ésaïe 63. Nous avons lu au verset 19. Regarde ce qu'il dit au verset 19. Le prophète dit, tu peux lire? Ouais. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme le peuple que tu ne gouvernes pas. Le thème de ces messages, c'est une question. Dieu gouverne-t-il ta vie? Dieu gouverne-t-il ta vie? Il dit, nous sommes depuis longtemps. Peut-être ça fait 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Je réalise, je fais le constat de ma vie. Je fais le constat de mon foyer, de ma maison, de mon église. Nous sommes depuis longtemps. Cela ne date pas d'hier. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que Dieu ne gouverne pas. C'est-à-dire que la qualité de notre vie, c'est comme si nous n'avons pas de Dieu dans notre vie. Nous sommes comme des païens. Nous n'avons rien de différence avec le païen. Alors que nous prétendons que nous avons pour Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Quel jour tu vas montrer la différence entre toi et ceux qui invoquent des démons? C'est vrai, je marche avec Dieu,
Oui, je suis sauvé, je connais Dieu. Mais quand on prend le temps de regarder ta vie, quand tu es seul, tu connais ce qui marche avec des démons. Mais s'il n'y a pas la différence avec ta vie, c'est à ces constats que le prophète dit, nous sommes un peuple comme si Dieu ne gouvernait pas notre vie. Comme si nous n'avons pas de Dieu. Quand des problèmes nous arrivent, nous mentons comme tout le monde, nous trichons comme tout le monde, nous volons comme tout le monde, nous escroquons comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et pourtant, Ésaïe 3, 18 nous dit que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Peut-on te voir et dire avec aisance que Dieu gouverne sur toi? Je ne te demande pas si tu as une Bible. Je ne te demande pas non plus si tu lis la Bible. Je ne te demande pas si tu connais des cantiques par cœur. Je ne te demande pas si tu exerces un ministère ou pas. Je ne te demande pas si tu t'habilles chrétiennement. Non. Je ne te demande pas non plus si tes cheveux sont entretenus comme une chrétienne. Je ne te demande pas non plus si tu te maquilles trop ou pas du tout. Je ne te demande pas si tu bois de l'alcool ou tu bois du jus. Non. Tout ça, c'est des détails. C'est de foutaise. Est-ce que Dieu gouverne sur ta vie? Parce que tu peux boire l'alcool, tu peux t'habiller n'importe comment. C'est n'importe, c'est des détails. Est-ce que Jésus gouverne sur ta vie? Est-ce que nous pouvons voir que Dieu te gouverne? Qui gouverne ta vie, ma soeur? Qui gouverne ta vie, mon frère? Les années passent, on ne voit pas la différence. Tu sais que j'essaye de savoir, as-tu de preuves que réellement, dans la barque de ta vie, c'est Jésus qui est le pilote? Regarde, il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, Église de la Nouvelle Jérusalem. Je te demande, est-ce que Dieu te gouverne? Toi, Église. Regarde la deuxième partie du verset 19, il dit, nous sommes comme un peuple qui n'est point appelé de ton nom. Est-ce que le nom de chrétien n'est pas un nom commun? Il y a des familles qui se disent, nous sommes d'une famille chrétienne. Mais il y a d'autres, j'allais dire, qui sont un peu honnêtes, qui disent, mais pas pratiquants. Je ne sais pas la différence. Est-ce que je suis chrétien? Combien est-ce que tu prouves que tu es de ces noms-là? Chrétien veut dire comme Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas? Nous sommes comme un peuple livré à eux-mêmes. Quand des situations arrivent, es-tu de ceux qui se tournent premièrement vers Dieu? Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, au verset 15, il dit « Malheur au peuple rebelle qui prennent des décisions sans me consulter. » Dieu nous appelle de rebelles. Parce que nous prenons des décisions sans le consulter. Pourquoi? C'est simple. Parce que Dieu ne gouverne pas sur nous. Nous l'avons accepté comme Seigneur, comme Sauveur. On l'a laissé à la croix. Seigneur, regarde comment je vais mener ma vie comme je l'entends.
À l'église, au milieu de chrétiens, je fais chrétien. Mais en dehors de l'église, je suis pire qu'un païen. Tu peux lire Ésaïe 64, verset 1. Ça va jusque là. Verset 1, regarde ce qu'il dit. Comme s'allume un feu de bois sec. Non, verset 1. Alors c'est comment ça? Aussi je déchirais le ciel. Là c'est le 63. Ah ok. Aussi tu déchirais le ciel. Et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Regarde ici. Il dit aussi tu déchirais le ciel et si tu descendais. Ici, c'est une invocation à la venue du Saint-Esprit. Une invocation à la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Pour dire que tu peux dire aujourd'hui au Saint-Esprit, déchire les cieux et descends sur moi. Ne reste pas aux cieux. Je veux voir les montagnes s'ébranler. Je veux voir le problème dans ma vie être secoué. Je vais voir ces choses dites impossibles dans ma vie être bouleversées quand le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de solution. C'est l'esprit de victoire. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit béni de mon Père. Quand le Saint-Esprit est là, là où le Saint-Esprit est, on l'entend et on le voit à l'œuvre. Il est l'esprit de victoire. La Bible déclare, il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Il dit aussi, tu déchirais le ciel et si tu descendais. Quand le Saint-Esprit descend, il descend comme un vent impétueux. C'est comme s'il déchirait le ciel. Il descend sur son peuple. Il embrase son peuple. Il bouscule les montagnes qui entourent son peuple. Le Saint-Esprit renverse des situations quand il descend. Il dit, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, le Saint-Esprit déchire le ciel et descend. Cet après-midi, c'est ce que nous avons besoin. Descends sur cette personne. Peut-être, je parle juste à une personne. Parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent de tels messages, ils disent, mais non, ça c'est la condamnation. Nous vivons le temps de la grâce. Mais peut-être, ça ne t'intéresse pas. Mais il y a des gens qui en ont besoin. Pour le permettre d'aller loin avec Dieu. Peut-être que tu te crois déjà mature, tu es déjà arrivé. Tu n'as rien à faire avec ça. Quand tu parles, on parle de ces choses, il dit non, j'ai déjà entendu. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on suit des messages, il dit non. Mais je suis là pour te dire que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et quand Dieu nous parle, c'est parce que Dieu veut nous amener encore plus loin. Alléluia. Je veux voir cette situation être renversée. Il dit, si tu déchirais le ciel et si tu descendais. Lorsque le Saint-Esprit descend, les timides perdent leur timidité. Quand le Saint-Esprit descend comme dans une réunion comme ça, il n'y a plus d'ordre. Parce qu'il renverse les choses. Alléluia. Vous vous souvenez pendant le programme qu'on avait eu, je crois, de 21, le jeûne qu'on a eu de 20, c'était le jeûne de 21 jours. Le Saint-Esprit nous a visités. Quand il a... Est-ce qu'il y avait l'ordre? Il n'y avait plus l'ordre. Même des gens qui devaient mettre de l'ordre, je devais demander qu'on puisse enlever toutes les chaises de la salle. Parce que les gens, le Saint-Esprit renversait des gens sans qu'on les touche. Ah, ça j'aime quand le Saint-Esprit fait de telles choses. Alors il dit, si tu déchirais le ciel et tu descendais. Alléluia. Le chant ne peut pas arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend, le but, il nous amène vers celui que nous aimons. Il nous amène vers Jésus. Lorsque le Saint-Esprit descend, il nous amène en communication avec le ciel. Nous pouvons toucher le trône de Dieu. Nous pouvons voir Dieu assis sur son trône. Nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir les anges de gloire. Nous pouvons entendre des cantiques spirituels de cieux. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend,
tu ne peux pas rester assis comme tu es assis là. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester pensif comme tu le fais maintenant là. Quand le Saint-Esprit te secoue, les choses changent. Tu serais complètement bouleversé quand le Saint-Esprit descend. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Le péché t'empêche de vivre de telles choses. C'est le péché. Alors, pourquoi Dieu n'agit pas comme il agissait? Pourquoi? C'est le péché. Regarde, il dit, ma main n'est pas courte pour agir. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. C'est les péchés qui mettent la séparation. C'est les péchés qui empêchent. Il n'a pas changé. Dites Amen. Dites Amen. Ce n'est pas l'expérience pour une expérience. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui collectionnent des expériences. Non, non. Avec Dieu, c'est une vie de victoire. Et tu t'accroches avec Dieu. D'abord, tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Dites Amen. Amen. Pour que lorsqu'il faut adorer Dieu, ta personne ne prend pas après Dieu. Lorsqu'il faut se prosterner devant Dieu, ton costume passe après Dieu. Ta belle robe passe après Dieu. Amen. Tu es trop propre, tu es trop... Quand il s'agit de se prosterner devant Dieu, tu te regardes 10 000 fois. Et ça t'empêche de toucher l'intouchable. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qu'il dit au verset... La deuxième partie du verset 1. Je pense que c'est la première partie dit. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaître ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Alléluia. Amen. Comment tes ennemis vont connaître le nom du Seigneur dans ta vie? Comment? Seigneur, ce n'est pas quand nous allons commencer à témoigner. Vous savez, il y a des témoignages de fois où on témoigne devant le païen qui se moque de nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que quand le Saint-Esprit, vous savez comment s'allume un feu du bois sec? Ça s'allume et ça s'élève. C'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, il y avait des chrétiens froids et incrédules. Mais la Bible dit, ils avaient entendu parler du Saint-Esprit. Jésus les a prévenus que le Saint-Esprit viendra. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis. Tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Et c'était terrible. Peut-être vous êtes là, quand vous entendez parler du Saint-Esprit, c'est tout, c'est le parler en langue. C'est ça se limite au parler en langue. Mais je suis là pour vous dire, c'est plus fort, c'est plus puissant, c'est plus grand que ça. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que, tu peux dire acte 2, verset, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes lieux, nations qui sont sous les cieux. Amen. Amen. Le feu de Dieu, nous dit la Bible, a attiré des gens dans cette maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Saint-Esprit descend sur une maison, sur une vie, quand le Saint-Esprit descend, tu n'as pas besoin de te justifier et d'expliquer des choses. Parce que les gens verront. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit attire les gens vers nous. Amen. Alléluia. Amen. La flamme du Saint-Esprit va attirer même tes voisins. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont voir que chez toi, il y a quelque chose.
que ta vie est enflammée. Regarde la deuxième partie, il dit, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Non pas l'eau froide, mais l'eau qui bouillonne. Tu ne peux pas être chrétien et être froid. C'est triste d'être un chrétien froid. Mais je voudrais que cet après-midi, si tu es un chrétien froid, que l'eau du Saint-Esprit entre dans ton cœur. L'eau qui bouillonne te chauffe. Afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Aide-moi à dire à ton voisin, j'espère que tu comprends ce que le pasteur dit. Parce que la vapeur va sortir de toi. La vapeur de l'eau qui bouillonne. Tes ennemis vont connaître le nom de l'Éternel. Tes ennemis vont connaître ton nom. Satan sera le premier à savoir que dans la vie de cette femme, il y a quelque chose qui bouge. Alléluia. Quand on va envoyer des démons, des sorciers venir te jeter des sorts, ils vont se consulter. Qui est au rendez-vous dans ta maison en permanence. Alléluia. Ils savent que ta vie est une charge haute tension qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Oh, je disais, ce Dieu-là n'a pas changé. L'ennemi va le savoir. Il va le savoir. Tes ennemis vont connaître ton nom. Les nations vont trembler devant toi. Ils vont connaître ton nom. Mais comment? C'est parce que tu as une communion avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Frères et sœurs, la crainte de Dieu paye. Oh, je disais, la crainte de Dieu paye. Alléluia. J'allais dire, la crainte de Dieu paye. Parce que ce Dieu-là marche. Regarde ce qu'il dit. Tu peux lire le verset 4 au début. Le verset 4. Regarde ce qu'il dit au verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie. Dieu va au-devant, pas derrière. Au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Oh oh. Dieu va au-devant. Il est son avant et son arrière-garde. Pourquoi? Parce qu'il pratique la justice. Écoutez, je suis là pour te dire, Dieu ne va pas au-devant de tout le monde. Oh, Dieu ne va pas au-devant de tous les chrétiens. C'est faux. Tu vis n'importe comment et quand des attaques arrivent, tu commences à dire, oui Seigneur, que 1000 tombent à tes côtés, 20 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Foutaise, rectification. Dieu ne va qu'au-devant de celui qui pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique la justice dans cette salle? Sois calme. Sois calme. Tu as le droit de ronfler. Avec exposant 3, tu as le droit de ronfler. Parce que Dieu est là. Il va au-devant de celui qui pratique la justice. Oh, ce Dieu-là est bon. Et tes ennemis connaîtront ton nom. Hello. Ils doivent connaître. Vous savez ce que Dieu fait? Des fois, Dieu... J'aime quand je regarde la vie de Samson. Des fois, Samson allait provoquer des Philistins. Il provoquait, il cherchait des problèmes. Hello. Maintenant, Dieu fait lui-même, il provoque certaines situations. Parce qu'il veut que tes ennemis puissent prendre connaissance de ton nom. Peut-être dans ta famille, tu n'es pas connu. Mais si tu pratiques la justice, Dieu va provoquer. Et quand ils viendront la nuit, ils vont voir que cette maison-là, on ne peut même pas s'approcher devant sa porte. Comment ils peuvent se Ils peuvent m'opérer. Ils peuvent quitter Katakokombe. Mais ils viennent ici à Bruxelles. Ils arrivent à Alost. Ils arrivent chez toi. Ils font exprès de se tromper, de frapper chez les voisins. Parce que chez toi, Dieu est au-devant de ceux qui pratiquent la justice. Alléluia. Nzamba motindo boye. Na musale la ye. Na muyembe la ye. Mais vous savez, les gens qui ne servent pas le Seigneur, je le plains.
Je les plains. Les gens qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible, je les plains. Quand ça te chauffe, qui te protège? Oh oh. La Bible déclare le malheur atteint quelquefois le juste. Mais pourquoi on se plaint? Il a dit le malheur atteint souvent. Mais Dieu le laisse un peu se démerder. Ah, Jésus. Jésus a dit, dis à ton voisin, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Regarde ce texte, je suis tenté à lire ce texte d'Exode 15. Attends, je vais lire ce texte. Quand je méditais, je préparais ce texte, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, je l'ai dit, Exode 15. La puissance de notre Dieu. Amen. Il faut que Dieu descende dans ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Il faut que Dieu déchire le ciel et descende dans ta vie. Il trop, c'est trop. Il faut que Dieu descende. Il dit, aussi tu déchirais le ciel et tu descendais. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset 1, Exode 15. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Le flot les a couverts. Ils sont descendus au fond de eau comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Le courant se sont dressés comme une muraille. Le flot se sont durcis au milieu de la mer. Regarde ce que l'ennemi disait. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Il était même sûr. Je partagerai le butin. Et Oyangaï, je partagerai. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai le paix. Ma main les détruira. L'ennemi planifiait même la destruction. Mais regarde au verset 10. Dieu n'a pas bougé. Il a soufflé. Il dit, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Par ta puissance, tu les as dirigés, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Alléluia. Le peuple la prenne et il tremble. La terreur s'empare de Philistins. Oh, alléluia. Voilà pourquoi ici, au chapitre 64, au verset 2, il dit, tu peux lire le verset 2 du chapitre 64. Lorsque tu fis des prodiges que nous attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Il dit, c'est comme ça que Dieu avait fait pour sortir Israël de l'Égypte. Il a fait des choses que personne ne pouvait s'attendre. Tu es descendu et les montagnes étaient en feu. Dieu descend et les montagnes se mettent en feu. Il faut que Dieu descende cet après-midi. Il faut qu'il descende sur toi. Il faut que son feu t'embrase. Il faut que Dieu descende. Tu ne veux pas, Dieu ne veut pas que tu termines cette année dans l'échec que tu as commencé. Et Dieu veut que tu termines en vainqueur.
Voilà pourquoi nous avons intitulé le mois de prière que nous commençons le mardi. Il partira en vainqueur et pour vaincre. Oh, ton amen m'étonne. Ton amen est malade. Tu veux que tu pars en vainqueur et pour vaincre. Regarde ce qu'il dit au verset 3. La Bible dit: jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Jamais. Il faut que tu... Écoutez, il faut que ceux qui t'entourent puissent dire ce que nous avons vu dans la vie d'un tel. Jamais. Dans l'histoire de notre famille, on a vu de telles choses. Jamais dans l'histoire de notre famille, même avant nos grands-pères, on n'a jamais entendu de telles choses. Pourquoi? En vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré, je te baptise Abraham de ta famille. Que tu commences des choses qui n'ont jamais été dans ta famille. Tu vas commencer des choses dans ta famille. Dans le domaine des affaires, personne n'a fait le succès que toi tu vas faire. Dans le domaine de puissance avec Dieu, personne, quand tu partiras, ta famille, tu vas laisser des traces. Les gens diront que à partir de cette dame, à partir de ces grands messieurs, l'histoire de notre famille a changé. Je le déclare au nom de au nom de que cela soit fait. Parce que ton Dieu est à l'œuvre. Si on peut acclamer le Seigneur. Ton Dieu peut descendre. Ton Dieu va descendre aujourd'hui. Ça sera différent avec ton passé. Vous savez, la Bible dit avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Donc quand tu marches avec Dieu, ce que tu étais hier doit être différent avec ce que tu es aujourd'hui. Les gens qui t'ont côtoyé hier, s'ils viennent après 5 ans, ils trouvent que tu es toujours la même, dans le même niveau, dans les mêmes choses, il y a un problème. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire, c'est de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut que ça change. Parce que quand tu rencontres l'homme de Galilée, regarde Bartimée. La Bible dit Bartimée était mendiant et aveugle. Mais le problème de Bartimée, il n'avait jamais entendu parler qu'il y a l'homme de Galilée. Mais le jour qu'il a entendu, il a pris la décision. Ce jour-là, il a refusé d'aller mendier. Il a dit, j'ai appris qu'il passera par là. Je ne vais pas bouger. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma bénédiction. L'histoire de ma vie va changer aujourd'hui. N'est-il pas écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu peux décider aujourd'hui. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. Mais quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, il s'est rassuré. C'est qui? C'est Jésus. La Bible déclare qu'il s'est mis à crier de toutes ses forces. Jésus, fils de David. Plusieurs voulaient l'arrêter. Il dit, silence, tais-toi. Il dit, non, tais-toi. Vous vivez bien. Vous avez des yeux, vous me voyez. Mais moi, je n'ai jamais vu. La Bible dit qu'il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David. C'est la raison pour laquelle quand tu viens dans le mois de prière, tu cries. Les gens disent que tu déranges. Ils ne savent pas prier. Parce que toi, ton focus sur ton problème. J'écris comme Bartimée a crié. Peut-être dans le domaine où j'écris, je suis aveugle. Peut-être toi, dans ton compte en banque, des zéros sont en plus. Moi, je n'ai même pas de zéros. Les zéros, il n'y a pas même un 1 devant. Je dois crier. Jésus! Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Alléluia. Mais quand on a dit, viens, il t'appelle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Mais il dit, viens, il t'appelle. Tu peux crier sur Jésus aujourd'hui. Ne sors pas de ces lieux sans Jésus ce soir. Alléluia. Et Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, maître, Rabouni, que je recouvre la vue. Jésus dit, ta foi a acheté ton miracle. Alléluia.
Et sa vie n'a plus jamais été la même. Oh, si tu déchirais le ciel et tu descendais. Alléluia. Et ce que j'aime avec Bartimée, il a dit, quand Jésus l'a appelé, il dit, je n'ai plus besoin de ce manteau. Parce que le manteau l'identifiait des aveugles. Il dit, je n'ai plus besoin de ce manteau. Il a jeté le manteau. Par la foi, il était déjà guéri. Oh, que ta vie ne soit plus jamais la même chose. Je déclare une chose pour toi cet après-midi. À partir de ce soir, si tu as des choses en âme et conscience, tu sais que le style de vie que tu menais, et c'est ce qui bloquait ta vie, décide de prendre, ne sors pas d'ici sans prendre une décision d'arrêter avec le passé. Il y a une faveur de Dieu aujourd'hui pour changer ta vie. Dieu va te prendre par la main, il va te laver par son sang et tu vas commencer une nouveauté. Je te garantis, les gens viendront te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non seulement la main de Dieu sera d'une façon palpable dans ta vie et la faveur de Dieu va t'accompagner. Tu vas entrer en 2016 différent et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué avec Abraham, il n'a jamais échoué avec Isaac, il n'a jamais échoué avec Jacob, il n'a jamais échoué avec Moïse, il n'échouera pas avec toi. Mais regarde ce qui me dépasse. Moïse, Abraham, Jacob, c'est l'ancienne alliance. Mais toi, tu es plus que Moïse, tu as plus qu'Abraham, tu as plus que David, tu as plus que Joseph, tu as Jésus. Alors tu ne peux pas peiner, tu ne peux pas souffrir et tu ne peux pas vivre comme si Dieu n'était pas avec toi. À quoi nous sert de venir à l'église? Chanter des cantiques, prier. Et quand nous sortons, nous vivons comme des païens. Il n'y a pas de différence. Mais Jésus dira, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il n'y a pas dit, trouverai-je des églises? Il n'y a pas dit, trouverai-je de pasteurs? Aujourd'hui, ça pullule. Quelqu'un dort, il se réveille, je deviens pasteur. Il rentre, il dort, il rêve, il se réveille, je suis archibishop. Ça ne nous amène pas au ciel. Ça, c'est du cinéma. Ce qui fait la différence. Et c'est ce que l'Église a besoin. Des hommes qui ont la parole de Dieu. Des hommes qui connaissent ces dieux-là. Qui ont une intimité avec ces dieux-là. C'est ce que l'Église a besoin. Nous avons besoin de prier que Dieu élève de prédicateurs puissants. Qui nous montrent vraiment Jésus. L'Église a vraiment besoin de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais regarde, je termine avec ça parce que nous devons prier. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous devons refuser tout ce qui nous bloquait. Regarde ce qu'il dit. Tu peux lire le verset 4 et le verset 5. On termine avec ça. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. C'est ça le cœur de mon message. Il dit, l'Éternel est irrité, mais parce que nous avons péché et nous souffrons, pour dire que nous allons continuer à souffrir jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Pour dire que jusqu'à ce que je dois arrêter de vivre comme tout le monde. Jusqu'à ce que je dois décider de mettre de l'ordre. Voilà le mot, de l'ordre. Mais si tu ne le fais pas, la souffrance va continuer, malheureusement. Parce que cette vie de péché empêche Jésus d'agir. Tes péchés interdisent Jésus d'entrer dans ta vie, de s'approcher, de se mêler. Écoutez, nous avons une alliance avec Jésus. Dans cette alliance, c'est une alliance de sécurité, de protection. Nous sommes en accord avec lui. Il dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils se mettent en accord. Ma vie et la vie de Jésus n'est pas en accord. Je ne peux pas marcher avec lui. Regarde ce qu'il dit, lis Jérémie 15. Jérémie 15, à partir du verset 15.
Regarde ces textes. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Regarde, il commence à dire, tu sais tout. Tu sais tout de ma vie. Tu sais tout de ma famille. Il dit, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi. Tu peux continuer. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu ne te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. À cause de ta puissance, je me suis isolé. Alléluia. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Regarde, Dieu donne maintenant la recette. Il dit, la souffrance est continuelle. Tu te poses des questions. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est plus sûr? Maintenant Dieu parle. Il dit, si, Jérémie, tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Donc d'abord, il faut s'attacher. Il dit, si tu t'attaches à moi. Deuxième chose, deuxième mouvement qui demande, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu veux être comme ma bouche, que quand tu parles, je me tiens derrière tes paroles, tu dois te séparer de tout ce qui est vil et de ce qui est précieux. Tu dois t'attacher à moi pour que je commence à répondre à tes prières. Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu peux dire le verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous voyez, ici on prend juste ces versets. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu es rattaché avec Dieu? Est-ce que tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil? Écoutez, tout texte hors contexte, c'est un prétexte. Nous devons remettre le texte dans le contexte. Et quand le texte est dans le contexte, nous bénéficions de toutes ces richesses. Regarde, il vient, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Mais avant cela, il y a le rattachement à Dieu, il y a la séparation de tout ce qui est vil. Et c'est à ce moment-là Dieu s'engage. Et si ce n'est pas le cas, tu peux réciter pendant que tu es attaqué de promesses, c'est des slogans. Les démons se moquent. Alléluia. L'esprit mauvais se moque. Parce que ce que tu dis, ce sont des chansons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine ce message avec la question que je posais. Qui gouverne ta vie? Si on peut s'incliner dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la vérité. C'est vrai. C'est toi qui dis l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, étends ta main, ô Dieu,
sur ton peuple. Tu te tiens derrière ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, étends ta main, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Merci de continuer l'œuvre que tu as si bien commencée. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te glorifions. Alors que tout le monde a des yeux baissés dans la prière, nous voulons prier d'abord pour ceux qui savent que leur vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Saisis cette chance avant qu'il soit trop tard. Nous avons vu que quand tu pêches, il y a 3 faits ou 3 choses dans le monde invisible. Et tu peux prendre un nouveau départ avec le Seigneur à partir de cet après-midi. Notre Dieu ne veut pas pour nous punir, il ne vient pas pour nous châtier. Parce que c'est le temps de grâce. Si tu as besoin de prière et dire non, je veux saisir cette occasion. Tu dis, pasteur, je veux que prier avec toi. Nous allons prier ensemble. Et nous voulons vraiment te recommander entre les mains de Dieu afin que tu puisses prendre un nouveau départ. Si tel est le cas, tu peux juste lever la main et nous allons nous accorder. Nous voulons prier. Merci, je vois ta main. Merci. 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 Je vois vos mains. Merci. Merci. Il y a encore 3 personnes qui doivent lever les mains. Et je sais que pendant que je parle, il y a un combat dans ton esprit. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses aller. Je prends le temps d'insister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever et dire, pasteur, j'ai besoin de prendre un nouveau départ. Je veux que ma vie puisse aller de gloire en gloire. Alléluia. Merci. Il y a encore 2 personnes que j'attends. 2 personnes. Gloire au Seigneur. Il reste une personne. Il reste une personne. Si c'est le moment. Merci. Merci, ma soeur. Je demanderai une fois si vous pouvez vous lever juste là où vous êtes et levez vos mains, nous allons prier ensemble. Levez-vous là où vous êtes. Levez juste les mains. Levez les mains. C'est devant Dieu que vous tenez. Oubliez la personne qui est à gauche, à droite. Mais c'est devant votre Dieu. Vous répétez cette prière après moi. Dites au Seigneur Jésus. Dites, je ne vous entends pas. Dites Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta parole. Mais cet après-midi, j'obéis à ta parole. Parce que je sais que tu m'aimes. Et tu veux le meilleur pour ma vie. Je prends la décision, à la lumière de ces paroles, je renonce aux œuvres mortes. Au nom de Jésus. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Au nom de Jésus. Je m'ouvre à toi. Précieux Saint-Esprit. Personne ne me connaît mieux que toi. Prends la direction de ma vie. Guide mes pas. Conduis-moi. Lave-moi par ton sang. Je vais lever les mains pures vers toi. Et je te remercie pour l'œuvre que tu as fait en moi. Merci pour le bénéfice de la croix. Gloire à toi. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, mon Dieu. Tu as entendu, Seigneur de gloire. Il n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte de toi. Il s'est engagé parce qu'il veut que les choses changent. Merci parce que c'est à cela que tu attendais, Seigneur de gloire. Merci de continuer cette œuvre que tu as bien si commencé et que ta main puissante le conduise. Je plaide le mérite du sang de Jésus dans leur vie. Et que Saint-Esprit, je prie que tu étendes ta main et que tu leur fasses du bien au nom de Jésus. Amen.
Amen. Si on peut s'élever, nous levons tous. Si on peut s'élever, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si on peut lever nos mains. Notre cri ce matin, c'est que pour la baba chata karabako yandaba sake, ira baba chete kelebe kori yondo sabe, araboro saka rabaka yandaka shite, pour la baba boro sente lebeko, et au Seigneur. Et Dieu le bienvenu, Dieu le bienvenu, Saint-Esprit de gloire, Dieu le bienvenu, Dieu le bienvenu, toi l'Esprit de gloire, Dieu le bienvenu, toi l'Esprit de victoire, Dieu le bienvenu. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, 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 Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Oh, béni,
Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous bénissons Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te toucher maintenant. Demande au Saint-Esprit de te toucher maintenant. Demande au Saint-Esprit de toucher ces problèmes, ces situations qui te touchent maintenant. Il est plus près de toi que ta respiration. Que tu lui demandes de te toucher. Que tu lui demandes de te toucher maintenant. Oh, demande au Saint-Esprit, restez concentrés. Demande au Saint-Esprit de te toucher, parce qu'il est là pour ça. On demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Je te demande de te toucher. Il te touche. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Il te touche. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Ne sois pas distrait. Demande au Saint-Esprit de te toucher. On demande au Saint-Esprit de te toucher. De te toucher. De te toucher. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci Seigneur. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin d'une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse.